Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui dans Coucou le cul, est-ce que ma chatte est normale ? C'est le docteur Berlingot qui m'a forcé à faire cette introduction pour vous faire rire, puisque nous allons parler de la vulve, des différents aspects qu'elle peut prendre et même des complexes qui peuvent se créer autour de cette partie du corps avec Nina. Coucou Nina. Coucou. Tu as 16 ans. Oui. Qu'est-ce qui te tracasse ? Alors, je n'ai pas fait ma première fois. Et c'est vrai que la première fois, c'est plutôt stressant. Enfin, comme on voit par exemple, on a surtout l'image du porno où tout est parfait. Et bien, tout est très lisse, on se dit que c'est à ça qu'on doit ressembler, mais comme on ne sait pas vraiment à quoi on doit ressembler, voilà, c'est plutôt stressant. Est-ce que pour la première fois, on doit être épilé ? Est-ce qu'on doit être... voilà. C'est une question... Ma question. C'est une question que je reçois très souvent. Est-ce que je vais devoir m'épiler ? Parce que si je le fais, je vais ressembler à une actrice porno, donc à une salope. Et si je le fais pas, bah, les poils, c'est sale, comme chacun sait. Donc du coup, quoi qu'on choisisse, on a faux. C'est formidable. Est-ce qu'on commence sur cette question de l'épilation ? Bon, en général, je réponds aux jeunes filles qu'elles font ce qu'elles veulent en fait, et que ensuite le gros du job, c'est surtout de trouver un partenaire qui t'accepte tel que tu es et qui va pas te faire des remarques parce que tu as choisi de t'épiler ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment pas de règles à ce niveau-là, quoi. C'est toi comme tu le sens et ce que tu as envie de faire pour toi. Voilà. C'est la fin de ce podcast. Merci. Au revoir. Effectivement, la question de l'épilation, c'est une question qui ne concerne que toi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin, comme tu disais Camille, on peut pas dire que oui, il faut t'épiler ou non, il ne faut pas t'épiler. Enfin, faut faire comme tu le sens et si jamais tu t'épiler comme tu le sens. Après, il y a plusieurs types d'épilation. Enfin, tu vois, t'es pas non plus obligé de faire une épilation en mode full actrice intégrale. Porno, entre guillemets, ça veut rien dire. Enfin, mais tu vois, voilà, type intégral ou ticket métro. Enfin, tu vois, tu peux aussi faire une épilation, genre du maillot, comme, simple, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais. Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Sur les côtés, où tu tailles avec des ciseaux. Ouais. Ou tu tonds avec une tondeuse aussi, tu peux. Ouais, il y a plusieurs options. Ouais. Et tu demandais dans ton mail. Alors déjà, tu disais, j'ai très peur que rien ne se passe bien lors de ma première fois. Oui. Mais est-ce que t'as parce que tu parles de première fois, mais est-ce que t'es avec quelqu'un en ce moment ? C'est une question qui est d'actualité, en fait ? Oui. J'ai une copine avec qui ça se passe très bien. Ouais. Bon, c'est vrai que comme on ne connaît pas les attentes de la personne en face et comme on ne connaît pas bien notre corps avant la première fois, c'est vrai que c'est un peu... Déjà que c'est un peu inquiétant, quoi. Des fois, on se dit, mais si ça arrive demain, je suis pas prête. Ouais. Et parce que vous n'en avez pas du tout parlé, du coup ? Quoi ? Vous n'en avez pas du tout parlé ? Non. Mais tu sens que ça peut arriver ? Oui. Et elle a déjà de l'expérience ? Oui. Et c'est ça aussi peut-être qui te met un peu la pression ? Oui, je pense. Et elle sait que toi, tu n'en as pas ? Oui. Je crois qu'elle sait. Mais quand tu parles des attentes de la personne, qu'est-ce que tu imagines derrière ça ? Déjà, oui, il y avait beaucoup la question de l'épilation, je sais pas, est-ce qu'il faut savoir ce qu'on veut déjà dès la première fois, si on doit être sûr de ce qu'on veut, par exemple, de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire.
je pense que tu peux t'enlever cette pression en te disant qu'il y a vraiment rien qu'il faille faire, il y a vraiment rien qui soit obligé ou attendu de toi en fait. Parce que ni de savoir ce que... En fait, c'est normal que tu saches pas ce que tu aimes, ce que tu... Enfin, tu vois, si t'as jamais eu de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, donc... mais c'est... Et en fait... ça va peut-être prendre... plus du temps, et peut-être des mois, peut-être des années, et puis ça va changer, ce que t'aimes pas, selon la personne avec qui tu vas être, et personne n'attend rien de toi, et je pense que vraiment, mais peut-être que, je te demandais tout à l'heure si vous en aviez parlé, parce que surtout si elle a déjà eu des relations, tu vois, peut-être que on parlait à l'avance, et lui, après ça dépend comment tu le sens, il faut être très en confiance, etc., mais je pense quand même que, justement, pour les premiers rapports sexuels, être en confiance avec la personne avec qui tu vas en avoir, c'est quand même mieux, tu vois. Et si elle est assez ouverte à ça et que vous pouvez un peu en discuter, et toi discuter de tes peurs et de sans forcément, tu vois, faut pas se forcer non plus, hein, tu vois, je dis ça, mais c'est comme tu le sens, mais ça peut aussi peut-être te rassurer, et peut-être qu'elle va te dire, mais qu'elle attend rien du tout, que c'est juste que vous verrez bien, quoi. Vous allez vous découvrir l'une l'autre, et ce sera très bien comme ça. Il n'y a rien à réussir ou à rater, en fait. Je pense qu'il faut s'enlever cette idée de la tête, et en fait, c'est pas parce que tu connais pas ton corps, ou que tu t'es jamais masturbé, ou que forcément tu sais pas ce que t'aimes puisque t'as jamais fait, c'est pas pour ça que le sexe va être nul, en fait. Parce que tout l'intérêt du sexe, c'est de chercher et trouver ensemble ce que vous aimez, tu vois. Et ça recommence à chaque fois, même. On a mis 10 première fois dans la vie, première fois, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme disait Laura, c'est vraiment pas un examen, en fait. Il y a pas besoin de réviser avant, il y a rien à connaître avant. C'est vraiment un truc que tu peux faire en étant très novice. Tu vois, les petits enfants, ils commencent à se masturber à 3-4 ans, ils savent même pas de quoi on parle. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc de ça, être guidé par le désir, par ses envies, tu vois, parce que après, a priori, vous n'allez pas vous donner rendez-vous pour vous dire ce jour-là à 19h, on a un rapport sexuel. Donc, tu vois, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être amené parce que vous allez être ensemble, vous allez vous embrasser, ça va aller plus loin, et au fur et à mesure, dans la relation, même si ça fait peur, hein, je te dis pas que c'est le saut dans l'inconnu pour toi, donc l'inconnu ça fait toujours peur, et c'est normal, il faut l'accepter aussi, cette peur. Tu vois, c'est parce que c'est inconnu, parce que c'est fort, parce que c'est un peu fou comme moment, hein. Il faut pas le minimiser, je pense. C'est vrai que c'est un moment qui sera important pour toi, mais c'est pas parce que c'est important que ça doit pas être joyeux et simple, et voilà, sans prise de tête, quoi, tu vois, sans te mettre une pression qui n'a pas lieu d'être, hein, en fait, hein, parce qu'il y a vraiment, a priori, si cette personne elle est bienveillante et que vous êtes dans une relation de bienveillance l'une envers l'autre, elle ne va absolument pas te juger. Je pense que tout ce que cette personne elle attend de toi, c'est que tu te sentes à l'aise et que tu prennes du plaisir, tu vois. À la limite, c'est vraiment le seul enjeu. Et pour revenir sur la question des poils, je pense que c'est une question qui peut se poser aussi. Alors après, je sais pas si on est plus ou moins à l'aise, quoi, mais moi, j'en ai plus rien à péter, les jeunes. Je me pose la question directe. Alors, les poils, c'est comment pour toi? Si on n'est pas d'accord, tant pis. Mais je vais pas me soumettre à tes normes épilatoires pour ton plaisir. Mais parfois, si, parce que j'ai envie, tu vois. Donc en fait, mais c'est toujours à toi que revient la décision. Tu vois. Et tu te demandais aussi comment savoir si ma vulve est normale, puisque les seules vulves que tu as vues étaient toutes lisses dans les films porno, et il n'y avait rien qui dépassait. Et rappelons... profitons de cette occasion pour rappeler qu'il n'y a pas de vulve normale. Nous avons le docteur Berlingot ici même qui pourra nous le confirmer, qui en voit beaucoup. Oui, effectivement. C'est le cœur de mon métier. C'est beau. Et toutes les chattes que tu vois sont différentes. C'est magnifique. Ouais. Mais comme les nez, comme les yeux, comme le reste du corps, en fait. Non, mais vraiment, et effectivement, il y a autant de vulves qu'il y a de femmes dans le monde. Donc c'est vraiment pas quelque chose que, tu vois, à moins qu'il y ait quelque chose de particulier qui te gêne, et dans ce cas-là, tu vois, moi j'encourage les filles jeunes à regarder, tu vois, à prendre un miroir
Et jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes de 30 ans en fait qui ne sont jamais regardées la vulve. Et je trouve que c'est vraiment une expérience qui est intéressante à faire. Et parce que ça démystifie plein de choses déjà, parce qu'on se fait toujours des idées. Puis même quand tu touches, tu vois, il suffit que tu touches un micro truc, t'as l'impression que c'est énorme. En fait, tu regardes, c'est minuscule. Enfin, il y a vraiment. Non mais c'est vrai. Je sais pas, c'est comme quand. Enfin, bon bref. On veut savoir. C'est comme quand quoi. Mais du coup, vraiment, j'encourage à prendre un miroir, à regarder. Et globalement, tu devrais. Enfin, tu vois, si tu prends n'importe quel manuel d'anatomie et tu vois que, comme sur toutes les vulves, tu auras des grandes lèvres, des petites lèvres, un clitoris avec le capuchon, l'urètre, l'endroit où tu fais pipi, l'entrée du vagin, un hymen qui est plus ou moins élastique, plus ou moins fermé, plus ou moins fort, quoi, et à l'intérieur, si tu arrives à aller un petit peu dedans, qui est une cavité dans laquelle il n'y a rien de particulier. En fait, il n'y a pas des dents, il n'y a pas des... c'est pas quelque chose d'effrayant. Et si, après avoir regardé, tu te poses encore des questions... tu vois, s'il y a vraiment quelque chose qui te gêne en particulier, où tu te dis, mais ça, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait normal, etc. Moi, ce que j'encourage aussi, c'est vraiment... Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois en consultation d'avoir des jeunes filles qui me demandaient, enfin, qui venaient spécialement pour ça, pour me demander si leur vulve était normale ou pas. Et leur vagin éventuellement, enfin tu vois, si après tu vois, selon, enfin parce que en gros là, ce que je fais la différence entre vulve et vagin, parce que chez les filles vierges, on met pas de spéculum, on va pas regarder à l'intérieur. Quand je dis vierge, c'est voilà, où l'hymen il est encore assez serré, même s'il est pas complètement fermé, il est quand même assez serré, il n'y a pas eu de relation sexuelle encore, et donc du coup après tu peux regarder aussi à l'intérieur. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, tu vois, si c'est quelque chose qui, après avoir regardé, te gêne encore et tu te dis vraiment, je me demande si un truc est normal ou pas, et de manière générale, je dis à tout le monde, enfin, dans ce cas-là, allez consulter quelqu'un de bienveillant, enfin, essayez de vous renseigner avant sur qui aller voir. Ça peut être un gynéco, une sage-femme, un médecin généraliste qui fait de la gynéco, et ça peut être vraiment rassurant de juste avoir un œil extérieur de quelqu'un qui, effectivement, en voit beaucoup. Qui est pas quelqu'un qui devrait normalement, si tout se passe bien, et je suis par avance désolée, parce que je sais que malheureusement, enfin, les violences gynécologiques existent aussi, et que ça peut être mal reçu, cette demande. Mais si vous trouvez, enfin, si dans le bouche à oreille, quelqu'un d'assez bienveillant pour ça, quelqu'un qui en voit beaucoup et qui peut vous rassurer en fait sur la normalité ou pas, même si je te le dis, enfin, oui, enfin, probablement, enfin, qu'il n'y a pas de normalité là-dedans. Après, encore une fois, il peut y avoir aussi, enfin, tu vois, des trucs un peu, enfin, je sais pas, moi, des kisses, des trucs, des machins, enfin, tu vois, des choses, des trucs particuliers où tu dis, bah, ça, j'ai l'impression que c'est pas normal, bah, dans ce cas-là, tu vas le consulter, enfin, tu vois, tu vas voir quelqu'un qui a l'habitude d'en voir et dont c'est le métier. Mais c'est en deuxième intention, tu vois, je pense que vraiment, l'auto-exploration, c'est quelque chose de pas mal du tout. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nina ? Eh bien, je pense que c'est très bien. C'est qu'on fait. La vie est belle, toutes les vulves sont belles. Ouais, grave. Même quand les petites lèvres sont plus grandes que les grandes. Ouais, bah oui, mais ça, c'est hyper fréquent. Enfin, tu sais, c'est comme la pigmentation, ouais, c'est comme la pigmentation, le fait que la distance. Enfin, on en a déjà parlé dans un podcast. Il y avait une étude qui avait été faite sur, je sais pas combien de femmes au Royaume-Uni, où ils avaient pris toutes les mesures de distance entre le clitoris et l'urètre, de taille des grandes lèvres, de taille des petites lèvres, et de distance entre le vagin et l'anus. Et en fait, la variété qui existe, c'est dingue. Enfin, vraiment, on passe de chiffres de 1 mm à 25, enfin, tu vois, c'est sur une vulve, enfin, tu vois, c'est quand même énorme la différence. Ouais, ils voulaient à la base genre schématiser la vulve normale, entre guillemets. Et en fait, c'est impossible. C'est impossible. Il y en a, enfin, vraiment, tout le monde est différent. Et voilà, ça fait partie de nous, et comme tous les pénis sont différents. Mais je pense qu'il y a aussi un truc autour du sexe des filles qui est... Il y a quand même beaucoup de femmes qui sont dégoûtées plus ou moins par leur sexe, où on leur apprend que c'est sale. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi ce côté où même dans l'enfance, enfin, tu l'explores beaucoup moins, parce qu'un pénis, tout simplement, c'est extérieur, c'est visible, c'est... Enfin, vraiment, cette notion
d'extérieur. Enfin, c'est les petits garçons, ils ont accès directement à ça dès le plus jeune âge et même si on leur dit aussi de pas trop se toucher devant des gens, enfin, globalement ils le voient leur pénis, ils voient leurs testicules et c'est quelque chose qui est beaucoup moins effrayant que quelque chose qui est interne, que tu vois pas. Alors il y a alors la vulve c'est externe mais c'est quand même beaucoup plus bas que le pénis et surtout l'intérieur, enfin le vagin, le clitoris. Tu sais, le clitoris maintenant on sait qu'on en voit qu'une toute petite partie et que en fait tout est à l'intérieur et ce côté d'intérieur de la femme versus extérieur de l'homme, je pense que ça fait beaucoup dans les représentations dès l'enfance et du coup c'est quelque chose qui perdure et effectivement les femmes connaissant beaucoup moins leur anatomie aussi en ont plus peur. Je pense qu'on a peur de manière générale de ce qu'on connaît pas, de ce qu'on voit pas et d'où cette idée de regarder. Ça te semble une bonne idée, Nina ? C'est une super idée. Super. Bon, tu es rassurée ? Oui. Mission accomplie. On t'embrasse, Nina. Gros bisous. Salut. À bientôt, salut. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.